Vous avez tout bien fait aujourd'hui. Vous avez évité les aliments frits, vous avez laissé les sodas, vous avez même dîné tôt, pensant que ce serait enfin la nuit où vous dormiriez sans cette horrible sensation de brûlure remontant dans votre poitrine. Et pourtant, dès que votre tête touche l'oreiller, ça recommence. Cette oppression dans votre gorge, ce goût amer remontant de votre estomac, ce feu dans votre poitrine qui transforme votre lit en lieu de torture, au lieu de repos. C'est injuste. Vous êtes fatigué. Vous avez vieilli. Vous avez payé le prix de l'expérience. Alors pourquoi votre corps semble-t-il se retourner contre vous juste quand vous avez le plus besoin de paix? La vérité, c'est que ce n'est pas seulement une question de vieillissement. C'est une erreur silencieuse que des millions de personnes de plus de 60 ans commettent chaque nuit sans s'en rendre compte. Et ce n'est pas toujours une question de ce que vous mangez. Parfois, c'est une question de ce que vous croyez être sûr. Pendant des décennies, on nous a dit qu'un verre de lait chaud ou une tranche de pain avant de se coucher enroberait l'estomac et aiderait à la digestion. Mais la science a évolué. Et maintenant, nous savons que certains aliments, surtout lorsqu'ils sont consommés trop près du coucher, peuvent affaiblir le sphincter œsophagien inférieur, cette petite valve censée garder l'acide gastrique à sa place. Une fois qu'elle se détend, l'acide s'élève comme de la fumée dans une cheminée, brûlant tout sur son passage. Et voici ce que personne ne vous dit. Le système digestif d'un adulte plus âgé ne fonctionne pas comme il le faisait à 30 ans. La production d'enzymes ralentit. L'estomac se vide plus lentement. Et les tissus qui rebondissaient autrefois après une irritation occasionnelle mettent maintenant beaucoup plus de temps à guérir. C'est pourquoi, chez les personnes âgées, même de petits déclencheurs peuvent causer une douleur disproportionnée. Une tranche de fromage, une gorgée de vin, une collation tardive qui semble innocente peut se transformer en une longue nuit de regret. Et quand cela se produit encore et encore, nuit après nuit, les dommages deviennent plus que physiques. Ils deviennent émotionnels. Le reflux vole plus que votre sommeil. Il vole votre sentiment de sécurité. Il vous fait craindre de manger, peur de vous allonger. Il vous fait redouter la nuit et vous méfier de votre propre corps. Vous commencez à penser que c'est juste une partie du vieillissement, qu'il n'y a rien à faire, que peut-être vous êtes coincé avec ça. Et c'est là que commence le vrai danger. Parce que ce sentiment d'impuissance ouvre la porte à un cycle de silence et de souffrance. Vous arrêtez d'en parler, vous l'acceptez, et pendant que vous endurez silencieusement, l'inflammation continue de croître. L'œsophage continue de brûler, le tissu continue de se cicatriser, et vous n'avez aucune idée que vous marchez droit vers de plus gros problèmes. Le reflux chronique, lorsqu'il n'est pas contrôlé, peut conduire à plus qu'un simple inconfort. Il peut évoluer en œsophagite, en ulcère, ou même en une condition connue sous le nom d'œsophage de Barrett, un changement précancéreux dans la muqueuse de votre gorge. Et bien que cela puisse sembler effrayant, ce n'est pas destiné à vous faire peur. C'est destiné à vous réveiller, parce que la vérité est qu'aucun de ces problèmes n'est inévitable. Et la réponse ne réside pas toujours dans une autre pilule ou une vie d'antiacide. Parfois, elle réside dans le changement d'une habitude, dans l'élimination d'un déclencheur commun, ou dans l'ajout d'un simple aliment que votre corps réclamait sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est la partie qui change tout. Parce que tout comme un aliment peut déclencher le feu, un autre peut l'éteindre. Et quand vous trouvez cet aliment, cet équilibre, ce rythme qui fonctionne pour votre corps unique, quelque chose de puissant se produit. Vous reprenez le contrôle. Vous commencez à manger sans peur. Vous vous couchez sans appréhender la douleur. Vous arrêtez de vivre en réaction à vos symptômes et commencez à construire une routine qui fonctionne avec votre digestion, pas contre elle. Il ne s'agit pas d'abandonner les aliments que vous aimez ou de transformer votre vie en une liste de restrictions. Il s'agit de comprendre la différence entre ce qui apaise votre corps et ce qui le nuit silencieusement. Par exemple, cette combinaison pain-lait, pour certaines personnes, elle déclenche une fermentation dans l'estomac, augmentant les gaz et la pression. Cette pression pousse l'acide vers le haut, provoquant la sensation de brûlure que vous désespérez d'éviter. Et si vous vous allongez trop tôt après, la gravité cesse de vous aider.
L'acide ne reste plus dans l'estomac où il appartient. Il voyage vers le haut, sans invitation et sans obstacle. Et ce qui est pire, vous ne ressentez peut-être pas la douleur complète immédiatement. Parfois, cela commence par une simple toux nocturne, ou se réveiller avec un mal de gorge, ou avoir besoin de s'éclaircir constamment la gorge. Ce sont les signes les plus discrets, ceux que la plupart des gens ignorent. Mais ce sont des signaux, et votre corps n'envoie jamais un signal sans raison. Il essaie de vous protéger, essayant de vous dire que quelque chose ne va pas. Et quand vous commencez à écouter, quand vous faites attention à ce qui se passe dans votre corps après certains repas, vous commencez à voir des modèles. Vous commencez à comprendre que le reflux n'est pas aléatoire. Il est réactif. Il réagit à ce que vous lui donnez. Et quand vous lui donnez la mauvaise chose, il riposte. Si vous avez déjà ressenti la douleur du reflux nocturne ou trouvé un soulagement avec l'un de ces aliments, partagez votre expérience dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer un moment de perspicacité guérissante. Mais quand vous lui donnez la bonne chose, quelque chose d'incroyable se produit. Votre corps répond avec soulagement, votre gorge se sent calme, votre poitrine se sent légère. Vous vous réveillez sans l'amertume dans votre bouche. Et cette sensation, cette profonde expiration de paix quand votre corps ne se bat plus contre lui-même, devient addictive. Vous en voulez plus. Vous commencez à chercher des aliments qui guérissent, pas qui nuisent. Des habitudes qui restaurent, pas qui perturbent. Et ce changement, aussi petit soit-il, est le début de la guérison. Il ne s'agit pas de trouver un remède miracle. Il s'agit d'éliminer le poison silencieux et de le remplacer par de la nourriture. Un repas à la fois. Une nuit à la fois. Un choix à la fois. Parce que chaque nuit où vous vous couchez avec une brûlure dans la poitrine, vous ne perdez pas seulement du sommeil. Vous perdez la chance de restaurer votre corps. Le sommeil est le moment où l'intestin guérit, où les cellules se réparent, où l'inflammation se calme. Mais quand vous combattez l'acide toute la nuit, votre corps ne peut pas entrer dans ce mode de réparation profonde. Vous survivez, vous ne récupérez pas, et vous méritez mieux que ça. Vous méritez une nuit qui ressemble au repos, un corps qui se sent en sécurité, et une vie qui n'est plus contrôlée par la peur de la nourriture ou du coucher. Et tout commence par comprendre ce qui cause vraiment le feu en vous. Pas seulement traiter les symptômes, mais s'attaquer à la racine. Parce qu'une fois que vous savez ce qui alimente les flammes, vous pouvez enfin commencer à les éteindre. Pas avec des pilules plus fortes, mais avec des choix plus intelligents. Et parfois, ces choix commencent par quelque chose d'aussi simple et beau que la nourriture. Une nourriture qui refroidit au lieu de brûler, qui calme au lieu d'irriter, qui aide votre corps à se rappeler ce que la paix ressemble. Et quand vous redécouvrez cette paix, cela ne vous aide pas seulement à mieux dormir, cela vous aide à mieux vivre. Elle est douce, moelleuse et négligée. Et pourtant, pour les personnes de plus de 60 ans, elle pourrait être la chose la plus apaisante que vous puissiez placer dans votre assiette. Ce fruit humble n'arrive pas avec le drame d'un médicament ou les promesses d'une publicité. Elle n'exige pas d'attention. Mais dans sa texture douce se cache un cadeau puissant que votre estomac attendait. Son nom est banane. Et elle est plus qu'une simple collation. C'est l'un des aliments les plus naturellement efficaces pour calmer le reflux acide. Surtout la nuit, quand votre corps est le plus vulnérable et que votre digestion fonctionne sur un rythme plus lent. Les bananes sont naturellement alcalines. Cela signifie qu'elles aident à neutraliser l'excès d'acide gastrique sans déclencher plus de production d'acide, comme tant d'autres fruits le font. Contrairement aux agrumes ou aux baies, qui sont très acides et peuvent aggraver les symptômes du reflux, les bananes agissent comme un tampon. Elles enrobent la muqueuse de l'estomac et de l'œsophage d'un film doux, apaisant l'irritation et protégeant les tissus enflammés. Pour quelqu'un qui se réveille à 3 heures du matin avec un feu dans la poitrine, ce seul fruit peut changer toute la nuit, surtout lorsqu'il est mangé au bon moment, de la bonne façon. Le moment idéal pour manger une banane est environ 90 minutes avant le coucher. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, votre estomac commence à ralentir, et la fibre naturelle de la banane
en particulier la pectine, commence à faire son travail. La pectine est une fibre soluble qui forme un gel doux dans votre tractus digestif. Ce gel aide à piéger l'excès d'acide et les particules alimentaires, ralentissant la fermentation et l'accumulation de gaz, deux causes majeures du reflux nocturne. Il favorise également une digestion plus douce, déplaçant doucement les aliments à travers l'estomac et dans les intestins, réduisant la pression qui fait monter l'acide. Il y a un autre avantage caché des bananes dont peu de gens parlent. Elles sont riches en potassium, un minéral qui non seulement soutient la santé cardiaque et la fonction musculaire, mais aide également à réguler l'équilibre des fluides dans votre système digestif. Pour les seniors, c'est crucial. En vieillissant, nos niveaux d'électrolytes peuvent devenir déséquilibrés, surtout lors de la prise de médicaments comme les diurétiques ou les pilules pour la tension artérielle. Ce déséquilibre peut conduire à des ballonnements, à la rétention d'eau et à une digestion lente. Une banane mûre aide à ramener les choses en harmonie sans surcharger votre système. Mais toutes les bananes ne sont pas égales. Il y a un truc discret pour les rendre encore meilleures. La maturité compte. Une banane juste mûre, encore ferme, avec quelques taches brunes, est le meilleur choix. Les bananes trop mûres, celles avec de grandes taches noires ou une texture molle, peuvent contenir plus de sucre et peuvent en fait fermenter plus rapidement dans votre intestin, ce qui, chez certaines personnes sensibles, peut aggraver le reflux. Alors choisissez celles qui sont dans ce stade intermédiaire parfait, fermes, légèrement sucrées, faciles à mâcher, mais pas trop molles. Maintenant, imaginez cela comme faisant partie de votre routine du soir. Vous terminez le dîner tôt, peut-être vers 18h ou 19h. Puis, environ 1h30 avant de vous coucher, au lieu de prendre un biscuit ou un morceau de pain ou de sauter complètement la nourriture, vous pelez une banane fraîche. Vous la mangez lentement, en mâchant bien, permettant à votre corps de commencer le processus de digestion calme avant même de vous allonger. Pas de pression, pas de chaleur. Juste une douce descente dans le sommeil, avec votre estomac doucement soutenu par quelque chose que votre corps reconnaît comme sûr. Pour certaines personnes, combiner la banane avec une cuillère de beurre d'amande ou quelques gouttes de thé à la camomille peut renforcer encore plus l'effet calmant. D'autres préfèrent trancher la banane dans un bol chaud de flocons d'avoine, un autre aliment apaisant riche en fibres qui aide à réduire l'accumulation d'acide. Le but n'est pas de compliquer les choses, mais d'écouter, de remarquer comment votre corps se sent après ce genre de repas par rapport aux nuits où vous allez vous coucher avec du pain, du fromage ou de la viande encore assis dans votre estomac. La différence n'est pas subtile. C'est comme baisser le volume de l'inconfort et augmenter le cadran du confort et de la sécurité. Il y a aussi quelque chose d'émotionnellement réconfortant dans les bananes. Elles sont associées à la chaleur, à la simplicité, à l'enfance. Pour de nombreux adultes âgés, elles rappellent des souvenirs de petits déjeuners dans les cuisines familiales, de collations préparées par des mains attentionnées, de jours où la vie semblait plus douce. Et cette émotion compte, parce que la guérison ne concerne pas seulement la biologie. Il s'agit de connexion. Lorsque vous choisissez des aliments qui se sentent nourrissants, votre système nerveux répond, votre stress diminue, votre sommeil s'approfondit, votre digestion s'améliore, l'écosystème entier de votre santé se déplace vers la restauration. Et c'est ce que la plupart des gens manquent. Ils se précipitent pour le bloqueur d'acide. Ils évitent tous les fruits par peur. Ils pensent que la réponse se trouve dans la restriction sévère ou la suppression chimique. Mais parfois, la réponse se trouve dans les choses les plus ordinaires, les choses que nous avons oublié de valoriser. Une seule banane, mangée avec intention, peut marquer le début d'une nouvelle relation avec votre digestion. Pas une régie par la peur et la réaction, mais par la curiosité et le soin. Si vous souffrez de reflux, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes hors rythme. Votre corps est toujours capable de guérir, demandant encore de l'aide de la manière la plus humaine. Et l'aide peut venir de quelque chose d'aussi doux et tranquille que ce fruit. Vous n'avez pas besoin de combattre votre corps. Vous avez besoin de l'écouter. Et quand vous écoutez attentivement,
vous commencez à remarquer quels aliments parlent le langage de la guérison, lesquels calment la tempête, lesquels vous aident à vous endormir sans crainte de vous réveiller en étouffant ou en toussant ou en serrant votre poitrine. Pour de nombreux seniors, ajouter une banane à leur routine nocturne a été le petit changement qui a débloqué une grande différence. Une femme a partagé qu'après avoir remplacé son pain du soir par une banane, elle a passé 5 nuits d'affilée sans se réveiller une seule fois à cause du reflux. Un autre homme a dit que c'était la première fois depuis des années qu'il se sentait assez en sécurité pour s'allonger à plat sans élever tout son matelas. Ce sont de vraies personnes, de vraies histoires. Et elles ont commencé par un petit choix. Nous aimerions vous entendre. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé à gérer le reflux? Partagez votre histoire ci-dessous et assurez-vous de vous abonner pour rejoindre une communauté grandissante axée sur la paix, la santé et de meilleures nuits. Il n'y a pas de miracle, il n'y a que la conscience. Quand vous comprenez comment fonctionne votre corps, quand vous respectez la sagesse tranquille de votre intestin, vous commencez à trouver des solutions qui se cachaient en pleine vue. Et la banane n'est que le début. Parce qu'une fois que vous découvrez le pouvoir de la nourriture qui vous soutient, vous voudrez savoir quoi d'autre peut aider à construire ce bouclier de l'intérieur. Quels autres choix simples peuvent reconstruire la paix qui vous manque dans vos nuits? Et quels alliés anciens votre corps attend depuis toujours? Cela semble presque étrange la première fois que vous le voyez dans votre assiette. Un peu glissant, légèrement visqueux, pas quelque chose que la plupart des gens appelleraient appétissant à première vue. Et pourtant, cet aliment a été utilisé pendant des siècles par des cultures du monde entier pour apaiser l'inflammation, soulager la douleur digestive et former une barrière naturelle à l'intérieur du corps. Ce n'est pas un médicament, c'est une plante, et pour ceux qui souffrent de reflux acide, elle agit comme une armure douce et invisible. C'est le gombo. Et à l'intérieur de ces gousses simples et souvent négligées, se trouve un composé si puissant qui limite le revêtement protecteur dont votre œsophage a besoin lorsque l'acide commence à monter. Le gombo est riche en une substance appelée mucilage. Ce mucilage est un type de fibre soluble qui, lorsqu'il est cuit ou mâché, se transforme en une consistance de gel. Et ce gel fait quelque chose d'extraordinaire. Il adhère doucement à la muqueuse de votre tractus digestif, couvrant les zones irritées, réduisant la friction et calmant la brûlure qui maintient si souvent les personnes souffrant de reflux éveillées la nuit. Pensez-y comme un baume pour l'intérieur de votre corps, un défenseur silencieux qui ne bloque pas l'acide comme un médicament, mais protège votre tissu afin que l'acide ne vous fasse pas mal. Ce qui rend cela encore plus fascinant, c'est combien peu de gens en parlent. En Occident, le gombo a souvent été considéré comme un plat d'accompagnement du Sud, parfois frit, parfois jeté dans des ragoûts, mais rarement célébré pour son potentiel médicinal. Pourtant, dans les systèmes traditionnels de médecine de l'Inde à l'Afrique, le gombo a longtemps été valorisé comme un aliment guérisseur. Il est utilisé pour traiter les ulcères, calmer la gastrite et apaiser l'irritation de la gorge. Et la science moderne commence à rattraper son retard. Des études montrent maintenant que le mucilage du gombo a des propriétés anti-inflammatoires et peut même aider à réguler la glycémie et le cholestérol. Mais pour quelqu'un qui lutte contre le reflux, son vrai cadeau est sa capacité à former cette barrière douce et apaisante juste là où ça fait le plus mal. Préparer le gombo de la bonne façon fait toute la différence. Vous n'avez pas besoin de le frire ou de le cacher dans des sauces lourdes. La meilleure méthode est simple. Cuisez légèrement à la vapeur ou faites mijoter les gousses jusqu'à ce qu'elles deviennent tendres, mais pas molles. Ajoutez une pincée de sel marin, un filet d'huile d'olive, peut-être un peu d'origan ou de graines de fenouil, tous deux connus pour leur soutien digestif. Certaines personnes coupent le gombo dans le sens de la longueur, le laissent refroidir légèrement et le mangent à la cuillère comme un médicament chaud. D'autres préfèrent le hacher dans des soupes ou le mélanger en une purée douce avec des carottes et des patates douces, créant une sorte de bol guérisseur qui enrobe l'estomac de paix. Il y a même une méthode moins connue appelée eau de gombo. Vous prenez 2 ou 3 gousses, les coupez dans le sens de la longueur et les faites tremper toute la nuit dans un verre d'eau.
Au matin, l'eau devient légèrement épaisse et glissante. Vous retirez les gousses et buvez l'eau à jeun. De nombreux adultes âgés qui font cela quotidiennement rapportent des améliorations dramatiques non seulement dans le reflux, mais dans la régularité, l'énergie et le confort digestif. C'est une habitude simple, avec des racines anciennes, maintenant redécouvertes par ceux fatigués, de ne compter que sur des pilules. La science derrière cela n'est pas magique, c'est mécanique. Lorsque votre œsophage est constamment exposé à l'acide, son tissu délicat devient enflammé. Cette inflammation le rend encore plus sensible aux plus petites quantités de reflux. Et ainsi commence un cercle vicieux. Plus il s'enflamme, plus il fait mal. Plus il fait mal, plus votre corps produit d'acide en réaction. Ce que fait le gombo n'est pas d'arrêter l'acide, mais d'interrompre le cycle. Il donne au tissu une chance de respirer, de récupérer, de reconstruire. Et une fois que la guérison commence, vous remarquez d'autres changements. Moins de toux, moins de maux de gorge le matin, plus de confort en avalant, un sentiment plus profond de sécurité à l'intérieur de votre corps. Un homme dans la soixantaine dizaine a partagé que pendant des années, il se réveillait chaque matin avec une gorge sèche et râpeuse et supposait que c'était juste le vieillissement. Après avoir ajouté du gombo cuit à la vapeur à son dîner 3 fois par semaine, ses symptômes ont commencé à s'estomper. Il n'avait aucune idée que c'était le reflux qui brûlait lentement sa gorge pendant qu'il dormait. Aucune idée qu'un légume pouvait agir comme une couche protectrice entre lui et ce dommage silencieux. C'est le pouvoir de la nourriture lorsqu'elle est utilisée avec connaissance et timing. Elle ne remplit pas seulement l'estomac, elle enseigne au corps comment guérir. Pour ceux qui n'aiment pas la texture, il existe des façons créatives d'inclure le gombo, sans déclencher de résistance. Mixez-le dans un smoothie vert avec du concombre et de la menthe. Ajoutez-le à un bouillon avec du gingembre et des carottes. Même le rôtir doucement avec de l'huile d'olive et du curcuma peut réduire la viscosité tout en gardant le mucilage actif. Le but n'est pas d'en faire un plat gastronomique, mais de comprendre que la texture fait partie de sa fonction. Cette viscosité n'est pas un défaut. C'est exactement ce dont votre gorge et votre estomac ont besoin. Ce qui est beau avec le gombo, c'est qu'il travaille avec votre corps, pas contre lui. Il n'arrête pas votre digestion ou ne modifie pas vos acides naturels. Il améliore ce qui est déjà là. Il vous aide à vous rappeler que le but n'est pas d'éliminer complètement l'acide, mais de créer un système où l'acide reste où il appartient. Et une fois que ce système est calme, votre énergie change. Vous vous sentez moins tendu après les repas, moins effrayé de vous allonger. Vous arrêtez de scanner votre corps pour les symptômes, vous recommencez à lui faire confiance. Reconstruire cette confiance est essentiel, parce que le reflux n'est pas seulement physique, il est psychologique. Il vous rend anxieux avant les repas. Il vole la joie de la nourriture. Il crée la peur de la nuit. Le gombo, à sa manière tranquille, aide à restaurer l'équilibre perdu entre le corps et l'esprit. Pas seulement en apaisant vos entrailles, mais en prouvant que la guérison peut commencer sans douleur, sans effet secondaire, sans punition, que la guérison peut être douce. Ce légume, souvent rejeté comme trop visqueux, trop ennuyeux ou trop étranger, devient un partenaire dans votre histoire de guérison, un symbole de ce qui se passe quand vous revenez à la nature, quand vous arrêtez d'engourdir vos symptômes et commencez à nourrir votre tissu. Il vous rappelle que le corps se souvient comment se réparer. Il a juste besoin du bon soutien. Et parfois, ce soutien vient sous la forme d'une gousse verte qui laisse derrière elle une traînée de calme partout où elle voyage. Lorsqu'il est utilisé aux côtés d'autres aliments apaisants et d'habitudes conscientes, le gombo devient plus qu'un simple repas. Il devient une partie de votre armoire à pharmacie. Pas à la manière des produits chimiques ou des ordonnances, mais à l'ancienne façon, la façon humaine, la voie des soins. Et à mesure que vous continuez à écouter votre corps, vous commencez à remarquer que même les aliments que vous craigniez autrefois peuvent devenir vos alliés, que le chemin vers la guérison n'est pas fait de restrictions, mais de souvenirs, d'utiliser ce qui a toujours été là, en attendant que vous le remarquiez.
Y avait-il un conseil dans la vidéo d'aujourd'hui qui a vraiment résonné avec vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Votre voix compte ici. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et restez proche. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Cela ne ressemble pas à un aliment miracle. Cela n'a pas un goût exotique. Cela ne vient pas d'un pays lointain. Et pourtant, ce pourrait être l'arme la plus sous-estimée contre le reflux nocturne. Ce légume simple et familier est assis tranquillement dans votre réfrigérateur ou repose inaperçu au marché, attendant d'être choisi. Il est vert, croquant quand il est cru, mais devient doux et nourrissant lorsqu'il est doucement cuit. C'est le brocoli. Et derrière son apparence modeste se cache une puissante capacité à équilibrer votre estomac, absorber l'excès d'acide et aider à restaurer le confort d'un système digestif qui se sent fatigué et enflammé. Le brocoli est riche en un composé appelé sulforaphane, un produit chimique naturel aux fortes propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Cela signifie qu'il calme non seulement l'irritation de la muqueuse gastrique, mais aide également à combattre les bactéries qui peuvent contribuer à une mauvaise digestion ou à une surproduction d'acide. Pour les seniors, c'est incroyablement important. À mesure que le corps vieillit, le système digestif ralentit et les mauvaises bactéries peuvent parfois prendre le dessus, entraînant plus de gaz, de ballonnement et de reflux. Le brocoli aide à faire pencher la balance vers la guérison. Mais la magie du brocoli ne s'arrête pas là. Il contient une grande quantité de fibres, en particulier des fibres insolubles, qui aident à faire passer les aliments plus rapidement dans le tractus digestif. Plus votre estomac se vide lentement, plus la pression s'accumule. Cette pression force l'acide vers le haut, vers la gorge. En aidant votre estomac à se vider plus efficacement, le brocoli empêche cette pression d'atteindre le point d'inconfort. Il agit comme un balai, nettoyant doucement votre digestion avant que vous ne vous allongiez pour vous reposer. Certains craignent que les légumes crucifères, comme le brocoli, puissent causer des gaz ou des ballonnements. Certains craignent que les légumes crucifères, comme le brocoli, puissent causer des gaz ou des ballonnements. Et bien que cela puisse arriver à certaines personnes lorsqu'ils sont mangés crus ou trop cuits, le secret réside dans la façon dont vous le préparez. Cuire le brocoli à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit juste tendre préserve ses nutriments tout nustres. Certains craignent que les légumes crucifères comme le brocoli puissent causer des gaz ou des ballonnements. Et bien que cela puisse arriver à certaines personnes lorsqu'ils sont mangés crus ou trop cuits, le secret réside dans la façon dont vous le préparez. Cuire le brocoli à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit juste tendre préserve ses nutriments tout en le rendant plus facile à digérer. Un filet d'huile d'olive, une pincée de cumin ou même une pincée de graines de fenouil peut aider à réduire les effets producteurs de gaz et ajouter une saveur qui soutient la digestion. Pour les personnes particulièrement sensibles, combiner le brocoli avec d'autres ingrédients apaisants comme des carottes cuites ou de la purée de patates douces peut créer une assiette confortable et adaptée au reflux qui se sent légère et guérissante. Vous vous demandez peut-être comment quelque chose d'aussi simple peut faire une si grande différence. Mais la guérison est souvent comme ça. Ce n'est pas toujours dramatique, ce n'est pas toujours instantané. Cela vient sous forme de choix doux, répétés avec constance. Cela vient quand vous arrêtez d'alimenter le feu et commencez à nourrir votre corps avec ce dont il a vraiment besoin. Un bol chaud de brocoli cuit à la vapeur. Le soir peut ne pas sembler excitant, mais la paix qu'il apporte à votre poitrine, votre gorge et votre sommeil peut changer votre vie. Pour de nombreux adultes plus âgés, ajouter du brocoli au dîner 3 ou 4 fois par semaine a été la transformation tranquille qu'ils attendaient. Une femme a partagé qu'après des années à se réveiller avec des quintes de toux, elle a simplement commencé à manger du brocoli et des courgettes cuits à la vapeur au dîner avec un verre d'eau à température ambiante. En 2 semaines, ses symptômes se sont tellement améliorés qu'elle ne gardait plus d'antiacides sur sa table de nuit. Un autre homme, qui évitait autrefois complètement les légumes par peur du reflux, prépare maintenant du brocoli chaque soir avec un peu d'ail et d'huile d'olive et dort toute la nuit sans se réveiller en suffoquant. Ce ne sont pas des miracles isolés.
Ce sont des exemples de ce qui se passe quand la nourriture devient médicament. Pas une punition, pas une restriction, mais un outil de réparation. Quand votre assiette devient un lieu de restauration au lieu de peur, tout votre corps répond. Votre système nerveux se calme, votre estomac s'apaise. Vos nuits se sentent à nouveau en sécurité. Et peut-être plus important encore, votre relation avec l'alimentation commence à guérir. Il est facile de se sentir submergé par le reflux, de croire que la seule façon de le contrôler est avec des pilules ou des régimes rigides. Mais la vérité est plus puissante. Votre corps n'est pas cassé. Il demande quelque chose. Et quand vous écoutez avec soin, vous réalisez qu'il a murmuré la réponse tout du long. Il veut la paix, la simplicité, la nourriture. Et le brocoli est l'une de ces réponses silencieuses. Pas parce qu'il résout tout, mais parce qu'il apporte la première couche d'équilibre que votre système manquait. Imaginez ceci, une soirée calme, une assiette chaude de brocoli cuit à la vapeur avec quelques herbes, une banane en dessert, un verre de thé à la camomille, pas de brûlure, pas d'amertume, juste la sensation douce de la digestion qui travaille avec vous, pas contre vous. Ce n'est pas un fantasme, c'est quelque chose que vous pouvez créer dès ce soir. Et avec chaque nuit qui passe, vous commencez à vous sentir plus fort, plus léger, plus en contrôle. Vous ne gérez pas seulement les symptômes, vous réclamez votre santé. Merci d'être ici, de vous donner le temps d'apprendre, d'écouter et de guérir. Si cette vidéo vous a apporté du réconfort ou de la clarté, nous vous invitons à continuer à marcher dans ce voyage avec nous. En ce moment, sur votre écran, il y a une autre vidéo qui vous attend. Une qui plonge encore plus profondément dans les aliments et les habitudes qui protègent votre digestion et apportent la paix à vos nuits. Cliquez dessus. Regardez-la. Laissez-la vous guider un pas plus près d'une vie sans peur, sans feu et avec le sommeil réparateur que vous méritez. Voilà la traduction complète du texte en français. J'ai préservé la structure et le style du texte original tout en l'adaptant naturellement à la langue française. Le texte parle des problèmes de reflux acide, particulièrement chez les personnes âgées, et propose des solutions naturelles comme la banane, le gombo et le brocoli pour soulager ces symptômes.